La Cour d'appel a rejeté la demande de Gloriane Blais d'emmener la loi sur la santé publique du Québec devant les tribunaux. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour, Gloriane. Bonjour Sly. Moi, tu sais, je suis pas surpris parce que je trouve que tout le monde est corrompu. Je salue ta grandeur, je salue ta motivation, je salue la force que tu as en tant que femme qui est préoccupée par l'état du monde, la santé des gens, et c'est pour ça que tu te bats. Mais pourquoi se battre devant des juges qui sont corrompus, qui ne veulent pas vous entendre, nous, le peuple? Je trouve qu'on a de moins en moins de place pour s'exprimer. On nous tasse du revers de la main. Qu'en penses-tu après ce que tu viens de vivre, Gloriane? Ce que je viens de vivre, en fait, il faut comprendre que ça fait quand même quelques années là, que je confronte le système. En fait, moi, toute ma carrière d'avocate, pendant 22 ans, jusqu'en 2021, jusqu'à la fin de 2020, je n'avais eu aucun problème avec le système judiciaire, pas vraiment. Mais c'est quand on s'attaque au gouvernement, parce que lorsqu'on s'attaque à la corruption gouvernementale, que là, on touche à ce que le système judiciaire ne veut pas toucher. Et donc, il ne veut pas toucher. Donc, puisqu'il ne veut pas toucher à la corruption gouvernementale, bien, ça l'infère que ça a comme conséquence qu'il protège. S'ils veulent pas toucher, ça veut dire ça a comme conséquence qu'il protège la corruption gouvernementale. Et lorsqu'on protège la corruption gouvernementale, bien, ça veut dire qu'on entre dans la corruption soi-même à titre de juge. Et donc, il faut comprendre que pourquoi que on va s'en venir aux juges, là, au pluriel, pourquoi que les juges sont corrompus, ça vient de faillir, de faillir devant sa responsabilité. Pourquoi qu'ils faillissent devant leur responsabilité qui est constitutionnelle? C'est parce que leur responsabilité constitutionnelle est trop grande pour l'amour, pour le cœur qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Le cœur éthérique, évidemment, là. Et donc, ce que je fais, c'est que j'emmène à travers la lumière, à travers l'amour, j'emmène la lumière, l'amour dans ce système-là, auprès de ces juges-là, pour qu'ils s'élèvent. On a tous, pas juste les juges, là, on a tous à grandir, on a tous à s'élever. Et d'ailleurs, j'ai eu je suis ma petite voix intérieure dans ma démarche. Donc, depuis 3 semaines, je fais même des lives très intimes sur Facebook pour donner des trucs, hein, très, très simplement, avec beaucoup d'humilité. Mes trucs, c'est pas les trucs, c'est mes trucs que je fais pour préserver la lumière qui est en moi. En fait, on peut tous tomber dans le néant, là. Faut pas voir ça comme noir ou blanc. Il faut voir ça comme si on a tous à grandir notre lumière. Et donc, je le fais à travers le système judiciaire, car selon nos structures sociétales, le système judiciaire, c'est le seul contre-pouvoir constitutionnel à la corruption gouvernementale. Mais à partir que chacun de nous tous, nous aurons grandi encore davantage notre lumière à l'intérieur de nous, bien, ça a un impact sur l'ensemble. Donc, et que mes actions, en les faisant dans le système, ça fait en sorte que une fois que notre lumière collective sera assez grande, ça permettra de dénouer l'impasse rapidement. Donc, l'action est nécessaire, car si on se fie à l'amour est arrivé sur Terre, mais si on se fie qu'aux pensées, les pensées prennent plus de temps à s'incarner, à incarner l'amour sur Terre. Donc, si on ne se fiait qu'aux pensées, les pensées sont immensément importantes, mais si on ne se fiait qu'aux pensées, on prendrait trop de temps pour incarner l'amour sur Terre et l'humanité serait dissimée. Alors, si on comprend la vitesse de la noirceur, il faut comprendre que nous devons agir stratégiquement. C'est ça le plan divin. Moi, je suis les messages et donc je dois rester dans l'action au sein de cette structure-là
pour emmener la lumière collective auprès, ma lumière individuelle et la lumière collective auprès des juges. Donc, chaque pas qu'on fait dans la structure avec cette lumière collective-là n'est pas un échec, c'est un pas de plus pour dénouer l'ensemble de la situation. En tout cas, il faut avoir beaucoup de courage pour s'attaquer à ces institutions-là qui sont corrompues. J'aimerais que tu nous parles, Gloriane, de ce que tu as vécu au tribunal. En fait, je crois que la juge qui était là n'a pas lu du tout ce que tu lui avais présenté, hein? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est dans le fond, la juge, je la nomme, ce n'est pas être contre elle, c'est que les êtres humains, on est tous des grandes lumières incarnées sur Terre. Les êtres humains doivent assumer, être imputables, être responsables de leurs actions au niveau sur Terre. Donc, la juge Geneviève Marcotte, pardon, elle a rejeté ma demande de permission d'appeler, mais quand l'audition elle a débuté, ça a duré l'audition 45 minutes, ça c'est normal au niveau de la cour d'appel. On voyait vraiment, là, c'était clair, là, c'est pas juste moi, là, j'en ai parlé à d'autres personnes, dont notre ami André Pitt a assisté à l'audience. Donc, on voyait très, très clairement qu'elle avait, elle avait presque déjà pris sa décision, là. Tu sais, c'était clair qu'elle rejetait ma demande de permission d'appeler. On le sentait, là. Et donc, parce qu'ils étudient, la cour d'appel, ils étudient les dossiers avec les avocats qui travaillent pour eux, les avocats employés à la cour d'appel, ils étudient leurs dossiers. Et elle m'avait annoncé, comme ils font tous les juges de la cour d'appel avant une audition, on a étudié le dossier, c'est pas nécessaire de répéter tous les éléments de preuve. Et là, donc, elle me dit qu'elle avait lu tout ça, ma requête et les éléments de preuve. Et à la fin de l'audition, lorsqu'elle me pose sa dernière question, car c'est normal que le juge pose des questions pour être éclairé, elle me pose une question et c'est clair qu'elle n'a pas lu une partie de ma preuve, pas toute la preuve, une partie de la preuve, et qui était une des plus importantes, c'est la transcription sténographique de l'audition en première instance devant la Cour du Québec. Tu es en appel et tu n'as pas lu la transcription sténographique qui fait partie du dossier que j'ai déposé. J'ai déposé 4 volumes de preuves, là, plus de 800 pages. Et donc, elle m'a menti et donc, et c'est transcrit. Alors, ma plaidoirie n'a été qu'une plaidoirie inspirée. Ça fait plus d'1 an que je reçois par message mes plaidoiries à l'avance. Quand j'ai reçu ma plaidoirie, je l'ai reçue en plusieurs parties. Quand j'ai lu ma première partie, quand j'ai reçu ma première partie, qui était finalement la finale de ma plaidoirie, j'ai fait « Oh, sérieux? Je vais vraiment dire ça à une juge ou un juge de la cour d'appel? » Et puis, ça me disait « Oui, oui, oui. » Et là, finalement, comment ça s'est présenté, vu que la juge semblait assez clairement partiale, ça veut dire qu'il penchait sur un côté dès le début de l'audition, avec les 2 avocats, un du procureur général du Québec, et l'autre du DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales. On voyait vraiment dans quel cirque, je suis désolée de dire ça, mais pour eux, c'est une pièce de théâtre. Vu qu'ils ne sont pas dans la vérité, vu qu'ils ne sont pas dans la lumière et dans l'amour, pour eux, ce n'est qu'une pièce de théâtre. Et là, j'ai fait, OK, on rentre dans cette pièce de théâtre-là, mais moi, je ne fais pas partie de ça, car moi, je ne suis pas là. Donald Trump, il dit fake, donc je suis pas là faussement, je suis là avec toute mon intégrité, là. Mais c'est grave, là, Gloriane, ce qui s'est produit quand tu vas là, puis qu'ils ont déjà pris leur décision, qu'ils ne veulent pas t'entendre, ils lisent à peine le contenu dont il est question. C'est réprimandable, ça? La cour d'appel, au niveau de la cour d'appel, vu qu'ils lisent assurément tout le dossier, ça arrive souvent quand même qu'on peut sentir des juges, ils veulent pas l'exprimer, mais qu'on peut sentir des juges qui se sont fait quand même une certaine idée. Parce que là, on est à l'étape de la demande de permission d'appeler, mais qu'on est sur l'appel, sur le fond, ils ont les témoignages, le procès, hein. Donc, c'est plus, je pourrais dire que c'est plus acceptable que si on était au début d'un procès, là, puis qu'il n'a pas reçu la preuve, puis là, il a déjà fait son idée. Mais c'est certain que je dis pas qu'elle me criait après, là, c'est plutôt moi qui ai parlé fort, mais
pour moi, ça reste que la violence, la façon que la juge s'est comportée, pour moi, c'est de la violence. À la violence, c'est pas nécessairement si on crie ou on crie pas, c'est l'intention. Elle était extrêmement condescendante, comme si elle était une seigneur ou une reine. Et pour moi, c'est de la violence parce que pour qui tu te prends, c'est pas à cause que tu prends une responsabilité publique, une responsabilité constitutionnelle que tu n'es pas un être humain égal envers la population. C'est seulement la responsabilité que tu prends qu'elle est grande, mais toi, en tant qu'être humain, tu es un égal. Mais non, elle, ça semblait pas ça. Donc, les juges, mais ça arrive souvent, les juges se prennent comme s'ils étaient des seigneurs, même qu'il y a des anciens, des plus vieux avocats qui les appellent ma seigneurie, mais on n'est pas là au niveau constitutionnel, on est quand même, tu sais, il y a quand même les droits humains en Occident inscrits dans les chartes. Est-ce qu'ils sont effectifs? Non, c'est ça notre combat actuel, mais c'est ça, la plaidoirie qui m'a été inspirée, la finale de mes plaidoiries qui m'a été inspirée, la première inspiration que j'ai eue, si vous voulez, je peux vous la lire, et pas longue, ça dit tout ce que en haut, il savait là où que ça s'en allait. Et là, si vous voulez, je peux vous la lire, là, je ne veux pas prendre trop de temps, c'est comme tu veux. Oui, ça m'intéresse. Je veux savoir Okay. ce que tu as à dire pour le bien de l'humanité. Essayez de comprendre pourquoi il ferme la porte comme ça. Je te laisse aller, Gloriane. Donc, c'est comme pour ceux qui croient au message inspiré, c'est vraiment là de l'écriture, on peut dire aussi de l'écriture automatique. Ça change rien les mots, hein, c'est juste de comprendre ce que je veux dire. Alors, la seule question que vous devez vous poser, Madame la juge, est celle-ci. Est-ce que vous voulez être les pantins du gouvernement? Là, il m'a dit, les pantins? J'ai dit pantins, P-A-N-T-I-N-S, les pantins. Si vous voulez être les pantins du gouvernement, je ne parlerai pas aussi fort que j'ai fait auprès de la juge, parce qu'il fallait que je fasse trembler son temple intérieur. Il faut comprendre c'est quoi la différence entre violenter quelqu'un pour le supprimer, l'écraser, ou parler fort pour faire trembler son temple intérieur, pour l'emmener à grandir. Donc, moi, ce que je fais, c'est pas pour écraser la juge, c'est pour l'emmener à grandir. Et le système judiciaire aussi, comme je me prétends pas être Jésus, mais comme Jésus a fait quand il est rentré dans un temple profané où il a fait sa sainte colère. Donc, faire une sainte colère, mais dans l'objectif d'élever le temple intérieur n'est pas du tout dans la même intention. Alors, moi, je le fais avec une voix forte, mais là, je le ferai pas comme ça pour pas agresser tes auditeurs. Si vous voulez être les pantins du gouvernement, ce serait bon d'informer la population que la Cour d'appel du Québec n'est que de la frime, comme mon père disait, n'est que l'illusion de la justice. Si vos privilèges, vos statuts, vos salaires ne sont pas là pour remplir les responsabilités constitutionnelles que vous avez choisi d'assumer, si vos privilèges, vos statuts, vos salaires ne sont que pour votre nombril N-O-M-B-R-I-L, ce serait important que vous en informiez la population. Si vous pensez que vos postes de juge vous rendent plus importants à titre d'être humain, que vous êtes au-dessus de la population, que vous voyez la population comme du bétail à gérer, ce serait urgent que la population le sache. Et là, le jugement que vous rendrez permettra ainsi aux 8 millions de Québécois et au-delà de constater votre niveau de conscience et de courage. Et là, je parlais positivement après, mais c'est que il faut comprendre que le message n'était pas uniquement adressé à la juge, il est adressé au juge. Là, je l'ai compris après l'audition, là, je sais pas tout d'avance pour me rester dans le moment présent. Donc, ce que j'ai compris après l'audition, ce que j'ai reçu comme message, c'est que ma plaidoirie, je l'ai fait non seulement pour cette juge-là, mais je l'ai fait aussi pour les juges, les 3 juges de la Cour suprême qui vont entendre ma demande de permission d'appeler, qui vont lire ma demande de permission d'appeler. Il n'y a pas d'audition en Cour suprême lors de la première étape qui est la demande d'autorisation d'appeler. C'est 3 juges sur les 9 juges de la Cour suprême. Et là, eux, il n'y a pas d'audition, donc je plaiderai pas. Donc, quand j'ai plaidé devant la juge de la Cour d'appel, là, je vais déposer la transcription. Les juges n'entendront pas ma voix, mais ce n'est pas nécessaire, mais ça se pourrait qu'ils fassent venir l'audition, le repiquage sans le dire. C'est bien correct s'ils le font, mais les juges vont voir ces propos-là. Là. Je veux dire, un avocat ne pourrait pas plaider ça devant le système judiciaire
québécois parce qu'il ferait l'offense à l'administration de la justice et on pourrait le démettre lui enlever son titre d'avocat facilement. Alors moi, le fait que j'ai été radiée comme avocate le 10 mars 2022, abusivement, violemment et clairement illégalement, et ça me permet, j'ai plein de désavantages liés à ça, mais l'avantage, et ça, ils me l'ont dit bien rapidement, là, dans mon petit cœur, dans mon grand cœur, ça me permet d'avoir la liberté de plaider et d'écrire ce que je veux sans avoir les contraintes que le barreau du Québec me donnerait. Donc, c'est important au niveau historique que ce que j'emmène à la cour soit dit avec toute la vérité qui est nécessaire d'être dite. C'est quoi la suite des choses? Parce que tu n'as pas l'air d'abandonner, tu n'as pas l'air de te résigner. Qu'est-ce qui s'en vient quand ces gens-là ne veulent pas nous entendre? Donc, la dernière étape au niveau du système judiciaire canadien, c'est la demande d'autorisation d'appel, qui est très rarement acceptée, mais on est dans un dossier relié à qu'est-ce qui s'est passé au niveau, moi j'appelle ça un coup d'État. Oui. À travers nos élus corrompus, donc c'est pas des vrais élus au niveau constitutionnel, des vrais élus du peuple. Donc, je parle de la fausse pandémie. Je suis pas en contestation de la COVID, je parle de la fausse pandémie et du faux vaccin sûr et efficace. Donc, ça, c'est le pire crime. C'était écrit dans mes procédures, le pire crime que l'humanité aura vécu dans toute son histoire. On ne voit que la pointe de l'iceberg. C'est une des choses aussi que j'ai dit dans mes procédures. Qui a été repris justement par un médecin, je crois, lors de la conférence de presse de Réinfo COVID. Il y a plus de monde qui lise mes procédures que les gens peuvent s'imaginer. Je dis des choses qui sont inspirées, donc les gens qui lisent mes procédures, ils savent qu'ils ne font pas erreur. Alors, parce que je dis à l'avance des choses qu'on va réaliser dans 5 ou 10 ans. Hein. Et puis, donc là, je dépose ma demande d'autorisation d'appel. J'ai 60 jours. Je suis habituée là-dedans. Je fais affaire avec une firme pour que tout soit legit au niveau de la structure de la procédure. Et puis, mais c'est moi qui fais toutes les rédactions avec l'aide d'en haut. Et puis, ensuite, si c'est autorisé, ce qui est, ce serait historique, bien à ce moment-là, là, il y aurait l'appel et la plaidoirie devant la Cour suprême, mais on va y aller par étapes, puis on va voir les juges de la Cour suprême par 2 fois dans mon dossier où que je défendais un client titre d'avocate victime de corruption gouvernementale. Et ensuite, lié à ce dossier-là, j'ai été attaquée au niveau disciplinaire, ma première plainte disciplinaire à vie. Les juges de la Cour suprême sur ce dossier-là, par 2 fois, ont failli, les juges de la Cour suprême. En tout cas, 3 des juges de la Cour suprême, par 2 fois, ont failli. Et le dernier jugement était le 12 septembre 2024. Pourquoi que je parle de moi, mon dossier? C'est pas pour ramener à moi. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas naïve. OK? C'est pas ça l'histoire, c'est que j'ai la foi. La foi en les messages que je reçois et j'ai choisi, hein, c'était un choix. Ils me l'ont demandé au début, en 2020, ils me l'ont demandé au début de mes démarches. Est-ce que tu acceptes de suivre ta voix, la voix intérieure? Et puis moi, c'est clair que donc j'ai la foi, c'est ça qui m'habite et je sens. Je travaille vraiment sur mes blessures pour ne pas aller dans des blessures qu'on a tous d'abandon. On a tous des petites graines à travailler. Et puis, j'essaie vraiment de toujours rester focus et centré et de ne pas aller dans des blessures qui nous emmènent vers l'échec face au message qu'on reçoit, l'échec, l'abandon face à... Donc, c'est ça. Donc, je continue. Est-ce que ça va être une réussite à la Cour suprême au niveau du résultat terrien? J'en ai aucune idée. Je pourrais pas vous le dire, mais je sais que je dois faire cette démarche-là. Pour le peuple, pour l'humanité. C'est pas pour Gloriane Blais, là. Quand tu vois ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que ça te donne un peu d'espoir? C'est-à-dire que ça brasse énormément. Il y a des changements extrêmes qui sont en cours en ce moment. Est-ce que tu as l'impression que ce vent-là des États-Unis peut s'en venir au Canada et rectifier ce qui a été mal fait ici? Ben, en fait, ce que je ressens, c'est que Donald Trump
suit, je parle pas dans le passé quand il a promu le vaccin sûr et efficace, là, chacun a peut se repentir et la repentance doit être vécue et doit être reçue aussi. C'est important de recevoir la repentance parce que si on la reçoit pas, c'est qu'on se dit que nous, on n'est pas faillibles, on est tous faillibles à un moment ou d'un autre dans notre vie. Alors, il s'est repenti en nommant, entre autres, Robert F. Kennedy, secrétaire de la Santé, qui sera, oui ou non, confirmé demain par le Sénat, là, c'est la dernière étape. Et il y a eu d'autres nominations là, qui ont prouvé sa repentance. Et ce que je dis pas qu'il faisait erreur dans tout, là, évidemment, je parle vraiment juste du vaccin, qui est l'injection expérimentale dangereuse. Ce que je ressens, c'est que Donald Trump, les États-Unis, les Américains sont vraiment en bonne posture avec Donald Trump et toute son équipe pour sauver les États-Unis. Et sauver les États-Unis, ça veut dire sauver l'humanité dans le sens qu'il y aura un endroit dans le monde qui sera préservé du totalitarisme à la chinoise. Puis ça va faire un effet dans d'autres pays aussi parce qu'ils vont devenir un genre d'exemple. Nous, on est très près du Canada. Ça nous ébranle, Gloriane, quand il y a des décisions qui sont prises par M. Trump parce qu'on est voisins. Nos premiers ministres ici semblent faire la sourde oreille ou semblent jouer, comme André Pitt dit, c'est des enfants qui nous gouvernent. Oui. Alors, Oui. ils font la dure oreille, mais Oui. faut laisser un peu le temps. Moi, je pense que je déteste la politique, sauf que je sais que ça mène le monde et que bientôt, on va voir des effets positifs de ces gestes-là. Je peux pas croire que quelqu'un, à quelque part, va pas se réveiller ici au Canada, mais ailleurs aussi en France, peu importe où les gens sont sur la planète, je peux pas croire que ils vont pas voir les bienfaits et vouloir emboîter le pas. Ben, en fait, c'est que ceux qui sont corrompus bénéficient du système. C'est ça, faut comprendre. Bénéficient du système avec l'argent du peuple. Alors, et l'argent du peuple, parce que même si, mettons, c'est de l'argent de Big Pharma qu'ils reçoivent d'une façon ou d'une autre, ça reste que ils reçoivent cet argent-là parce qu'ils sont ils sont élus du peuple. Et donc, et c'est qui paye les vaccins, par exemple, c'est l'argent du peuple. Donc, c'est les gens qui sont dans le système et qui sont corrompus bénéficient du système. Donc, eux, ils peuvent s'accrocher longtemps, sauf s'ils se repentent, donc s'ils développent leur foi intérieure, leur lumière. Et c'est ça notre travail individuel, chacun, si on travaille à élever notre lumière intérieure, on apporte collectivement davantage de lumière, d'amour dans notre Québec ou Canada, et ça a un effet sur les élus. Donc, ils seront obligés à un moment donné soit de se repentir ou de démissionner. Ils n'auront pas le choix. Par contre, par rapport à Donald Trump, ce qu'il fait, il va le faire par étapes, et c'est qu'à un moment donné, il faut que les pays puissent prendre l'opportunité qu'il offre pour sauver leur pays. Actuellement, Justin Trudeau, par exemple, puis Carney, puis l'autre, là, l'ancienne vice-première ministre du je l'ai, là, la femme là, qui se présente, c'est des gens qui sont extrêmement amis avec la Chine. La Chine, Freeland, là, tu parles de Freeland. Freeland, c'est son nom de famille, c'est épouvantable par rapport à... donc, ces gens-là nous emmènent vers ce qu'il voulait nous emmener, Donald Trump, ses actions, soit que ces gens-là vont aller de façon plus accélérée vers la Chine, donc ça va être davantage visible, donc ça va emmener le peuple à se lever debout, ou soit que sera d'autres élus qui vont être en position au Canada, mais ça reste que il faut voir. J'écoutais le Super Bowl, ok, parce que bon, il était supposé d'avoir des publicités que j'ai jamais vues, mais tout ça pour dire que j'écoutais le Super Bowl, mais je suis pas beaucoup, j'écoute pas, je suis pas une amatrice de sport, puis j'emmène quand même mes enfants faire du sport, mais j'écoutais le Super Bowl, puis qu'est-ce qui m'est venu dans ma voix intérieure, c'est imaginer deux équipes, puis une qui est extrêmement violente avec l'autre, qui suit pas les règles, puis l'arbitre, lui, prend toujours pour l'équipe qui est extrêmement violente, qui suit pas les règles. Et les spectateurs disent rien,
s'assoient et sont là, ils disent rien. Les spectateurs, ils font juste rester assis. Alors, là, on reprend l'exemple. L'équipe violente qui ne suivent pas les règles, c'est les gouvernements, c'est les élus corrompus. Ok, les arbitres, c'est les juges qui corrompus parce qu'ils ne suivent pas eux-mêmes les règles en donnant toujours le bénéfice à l'équipe. Et les spectateurs, c'est le peuple. Est-ce que vous trouveriez ça normal que les spectateurs restent assis? Alors, il faut être dans l'action puisque les pensées seront pas assez rapides pour l'incarnation de l'amour sur Terre. Alors, dans le sens, oui, Donald Trump fait partie de l'action divine, fait partie de la solution, mais les sauveurs sont en nous. Chacun doit grandir sa lumière pour avoir un effet et chacun doit grandir sa lumière primo et secondo. Donc, premièrement, grandir sa lumière, mais deuxièmement, être dans l'action, être au combat dans l'action, venir à mes auditions, par exemple, contribuer à des actions, ce que je fais, ce que tu fais, Sly, ce que André Pitt fait, c'est des actions très, très porteuses, là. Et financièrement, je parle, là, si on me dit, elle parle toujours d'argent, mais sur Terre, actuellement, l'argent est encore ce qui a un effet le plus puissant dans le sens pour dénouer rapidement la crise. Si on dit c'est juste l'amour qui va, oui, c'est juste l'amour, mais à travers les actions, c'est encore plus accéléré. Donc, si c'est à travers l'argent, c'est encore plus accéléré. L'argent fait partie des actions. Alors, moi, ce que je dis, c'est oui, Donald Trump, je le sais qui suit sa voix intérieure, qui est très connecté, mais il faut pas se fier à un seul être humain, ni Donald Trump, ni Gloriane Blais. Il faut faire partie de l'équipe. C'est ça la différence. En tant qu'être humain, vous êtes aussi grand que Gloriane Blais si vous le choisissez. Vous êtes aussi grand que Donald Trump si vous le choisissez dans votre intérieur et à travers vos actions. Donc, soyons une équipe. C'était la Sainte Colère de Gloriane Blais. J'adore. Merci de rester debout, Gloriane. Merci d'aller au front pour nous. Vous pouvez continuer d'appuyer, encourager Gloriane en faisant un don. Les liens sont disponibles sur sa page Facebook, Gloriane Blais. Merci beaucoup de nous avoir donné des nouvelles et je tiens à t'envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour la suite des choses. Merci. Bonne journée.